Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bonjour, ça dépend de où vous allez suivre cette vidéo. Je me présente, je suis le frère Joss. Je suis le frère Joss. Je précise, je ne suis pas pasteur, je suis un frère. Parce que certaines personnes qui vont penser que je suis un pasteur, je crée une église à la maison. Bon, il y a des gens qui pensent comme ils veulent. Donc, je suis un frère simple et je viens ce soir vous partager un sujet qui est très important, un sujet dont tout le monde a fini par faire face à cela un jour ou une autre, ou un jour ou un autre. Donc, ce sujet, on va parler du choix aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler du choix. Comme il est écrit dans Deutéronome 30, verset 19, il est écrit: je prends le ciel à témoin, le ciel et la terre à témoin. Je place devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie. C'est ce que Dieu nous demande de faire, de choisir la vie. C'est quoi un choix? Un choix, c'est une préférence. C'est une préférence à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, c'est une décision, la décision de choisir, c'est la décision de prendre quelque chose. Tout le monde, un jour, on a été confronté à faire un choix, confronté à prendre une décision, confronté à faire un choix des amis, à faire un choix de qui sera avec toi, de faire un choix d'époux ou d'épouse, de mari ou de femme, si je peux le dire. Tous, on a été confrontés à faire un choix d'église, à faire un choix d'une religion, à faire un choix et à ne pas faire un choix, c'est aussi faire un choix. Donc, ce soir, j'aimerais parler du choix. Pourquoi? Parce que généralement, c'est quand quelqu'un choisit mal qu'on dit: «Si je savais». C'est quand quelqu'un choisit mal qu'on sent le poids de ce qu'on a, du choix qu'on a eu à faire. Et Dieu, dans sa bonté, nous a donné le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est-à-dire cette possibilité de faire un choix comme tu le veux. C'est comme l'a écrit dans Deutéronome. Il n'impose pas que choisis la vie. Il dit, il te propose. Il dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie, mais choisis la vie. Donc aujourd'hui, nous sommes confrontés à ces choses. Nous sommes dans un moment de confinement. Il y a certaines personnes qui vont prendre certaines décisions sous l'effet de la colère, certaines décisions sous l'effet, qui vont choisir certaines choses, peut-être par émotion. Je vous rappelle qu'on ne choisit pas par émotion, ni par sentiment, ni parce que mon frère et ma soeur ont fait ce genre de choix, que moi aussi je ferai ce genre de choix. Le choix s'impose dans la vie, dans plusieurs domaines de nos vies, dans les études. Le choix s'impose dans le mariage. Le choix s'impose dans tout ce qui est religion. Le choix s'impose dans tout ce qui est travail, dans tout ce qui est carrière. Le choix s'impose dans tout de l'homme. L'homme en général est, comment je peux dire, est exposé un jour à faire un choix dans la vie. Donc, le choix que nous faisons aujourd'hui dépendra. Notre futur, le demain, dépendra du choix que nous allons faire aujourd'hui. Par exemple, pour quelqu'un qui veut se marier, doit faire un choix. Le choix d'un époux, d'un bon époux, le choix d'une mauvaise épouse. Quelqu'un qui peut, par exemple, bon, nous, généralement en Afrique, c'est que quand tu finis le lycée, après, il faut aller à l'université, il faut faire un choix, qu'est-ce que tu feras? Ou bien quand tu es au collège, tu vas aller au lycée, il faut faire un choix, est-ce que tu feras électricité? Est-ce que tu seras décorateur? Est-ce que... Il y a plusieurs choses. Alors, le choix que tu es en train de faire déterminera ce que tu seras demain. Raison pour laquelle le choix est très important. Donc, ne faisons pas les choix par sentiment, ne faisons pas les choix par émotion, parce que mon frère ou bien celui qui m'a suivi a fait la médecine, que moi aussi je serais obligé de faire la médecine, parce que mon père était militaire et que moi aussi je dois être militaire, parce que ma mère était commerçante, que moi aussi je suis obligé d'être commerçant, parce que ma mère a fait le commerce. Donc le choix est individuel. Dieu a donné à chacun de nous une possibilité de faire un choix. Il a donné à l'homme le libre arbitre, qui est une capacité, qui est le pouvoir à l'homme de faire le choix, de faire ce qu'il veut. Mais dans tout ça, il propose à l'homme un chemin à suivre. Tous nous sommes confrontés à cela. Un jour, ou bien tu te retrouves devant deux chemins. Quelle est la voie qui emmène vers mon frère, quelle est la voie qui emmène vers ma soeur? Et tu fais le choix. Donc, tout ça, le bon choix nous fait gagner le temps. Le bon choix, c'est la joie, c'est le bon choix libère. Mais quand nous faisons un mauvais choix, ça devient comme un fardeau, ça devient comme un retard en fait. La voie qu'on devait suivre pour atteindre notre objectif, pour atteindre notre destinée, pour atteindre là où on est censé être. Et si on choisit un mauvais endroit, d'abord, un, nous perdons le temps. Deux,
Ça devient comme un fardeau pour nous. Donc, il faut revenir à zéro, refaire encore ce que tu pouvais faire il y a très longtemps. Alors, le plus important ici, je sais très bien que Dieu nous a donné le libre arbitre de faire un choix, n'importe quel choix que nous voulons, mais le plus important ici, c'est d'associer Dieu dans notre choix, de l'associer dans tout ce que nous voulons prendre comme décision, comme choix de la vie, de toujours l'associer. Je me rappelle un jour, j'étais en troisième, j'ai un ami, Rol, on était dans la salle de l'examen, et on nous avait donné une équation, je crois, c'était la chimie. On nous avait donné une équation, on a demandé de faire une équation, c'était, en fait, on a écrit beaucoup de choses. Maintenant, il fallait juste définir, il fallait donner une équation et dire c'était quelle équation en fait. Donc, on avait deux types d'équations, là où l'hydrogène se dégageait. Donc, on avait deux types d'équations, là où l'hydrogène se dégage et là où l'hydrogène ne se dégage pas. Donc, de déshydrogénation et hydrogénation. Donc, il fallait faire un choix. Et ce jour-là, je me rappelle, j'avais 18 ans, 17 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais deux équations devant moi. Il fallait utiliser. Donc, tout ça déterminait mon résultat du problème de chimie. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé, l'esprit m'a poussé à fermer les yeux, j'ai fermé les yeux. Je n'étais pas vraiment croyant, quoi. Donc, mais ça m'est arrivé. Je ferme les yeux, je dis, Seigneur, je désire que quand je vais ouvrir les yeux, là où mes yeux tomberont, que ce soit cette équation que je vais prendre pour utiliser afin de finir ce problème de chimie. Mes frères, quand j'ai fermé les yeux, j'ai ouvert mes yeux, là où mes yeux sont tombés, et c'est le choix que j'ai fait. J'ai choisi, mais en associant Dieu. Donc, et ça m'a donné un résultat, un bon résultat à la fin. J'ai vérifié ça et j'ai fini par avoir cet examen. Donc, c'est pour dire que quand on associe Dieu dans nos choix, aujourd'hui, on peut faire un choix de femme, on ne peut pas faire un choix parce que la femme est jolie, parce qu'on ne peut pas faire un choix parce que il y a, le travail que l'autre fait, ça donne. Donc, chacun de nous, Dieu a placé une destinée dans ta vie. Donc, ta destinée, si tu veux atteindre ta destinée, ça dépendra des choix que tu feras aujourd'hui, ça dépendra des décisions que tu prendras aujourd'hui. Raison pour laquelle je vais vous parler du choix aujourd'hui qui est très, 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 très important. Et pendant ce moment de confinement, je désire que, il y a beaucoup de gens qui vont faire un choix, mais je désire que vous faites ce choix-là avec Dieu. Associez Dieu dans votre choix. Vous savez, frère bien-aimé, être chrétien, c'est un choix. Croire en Jésus, c'est un choix. Aller en enfer, c'est un choix. Aller au paradis aussi, c'est un choix. Épouser une bonne épouse, c'est un choix. Choisir une bonne église, c'est un choix. Choisir aussi une mauvaise église, c'est un choix. Parler, c'est un choix. Parler, c'est un choix. S'exprimer, c'est un choix. Et se retenir aussi, c'est un choix. Donc, tout est lié au choix dans la vie. Tout dépendra du choix que tu es en train de faire. Tout dépendra du choix que moi, je vais faire aujourd'hui, moi, Jos. Tout dépend du choix que nous faisons. Donc, notre lendemain, notre destinée dépend du choix que nous faisons aujourd'hui. Raison pour laquelle, bien aimé, partout où vous me suivez, où que vous soyez, qui que vous soyez, je vous en conjure de toujours associer Dieu dans les choix, dans les décisions que nous prenons dans la vie. Des fois, nous pouvons choisir dans la colère, nous pouvons prendre des décisions dans la colère, des fois dans la frustration, dans la peur, dans les sentiments, dans les émotions. Dans toutes ces choses-là, je pense que le meilleur choix, c'est d'associer Dieu. Je ne dis pas que aujourd'hui, quand quelqu'un fait un bon choix, il a généralement obligatoirement associé Dieu. Non. Je dis que il est très important d'associer Dieu dans nos décisions, d'associer Dieu dans notre choix à nous que nous faisons. Par exemple, laquelle ce soir, s'il y a un choix à faire entre le monde, entre l'alcool, entre toutes ces choses-là, je préfère que, bien aimé, que tu choisisses Christ Jésus. Car en Jésus, nous avons la vie. La Bible déclare qu'il est le chemin qui emmène vers Dieu. Donc, choisis Jésus, prends ta décision. Suivre Christ aussi est une décision. Prends ta décision aujourd'hui de suivre Jésus, de faire de Jésus ton intime, de faire de Jésus ton Dieu, ton sauveur personnel. C'est aussi un choix. C'est aussi une décision à prendre. Donc aujourd'hui, choisir nos amis, c'est un choix. Tout ça, c'est le choix. Si dans la vie courante, dans nos vies, tout ce que nous faisons des choix, alors il y a aussi un dernier mot. Le dernier mot est entre tes mains, de faire un choix. Je sais que recevoir Christ, c'est la question d'une révélation, mais la décision est prise aussi à l'homme. L'homme aussi a une part de responsabilité aujourd'hui d'atteindre sa destinée. Alors, comment je peux dire, associons celui qui connaît le vrai choix que nous devons faire pour atteindre notre destinée. C'est Jésus. Bien-aimé, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, donne ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur à Jésus. Il veut demeurer avec toi
afin que tu le sollicites, afin que tu lui fais part de ta décision, tu lui fais part de ton choix. Alors, quand tu le fais, quand tu l'appelles, quand tu le fais partie, quand il fait partie de ta vie, en fait, tout ce que tu feras comme choix sera dirigé par lui. Alors, bien-aimé, choisissons et choisissons bien. Moi, j'ai choisi Jésus. J'ai donné mon cœur à Jésus. Aujourd'hui, je suis chrétien. Et c'est un choix. Aller en enfer, c'est un choix. Prendre l'alcool ou laisser l'alcool, c'est un choix. Continuer à fumer, c'est un choix. Arrêter de fumer, c'est un choix. Continuer à visiter les prostituées, c'est un choix. Arrêter de les visiter, c'est un choix. C'est aussi un choix. Alors, je vous demande simplement, avec le libre arbitre que vous avez, faites un bon choix, mais avec Dieu. Le choix avec Dieu n'échoue jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire un choix en associant Dieu et dire que « Ah, si je savais », non. Le choix avec Dieu est un choix parfait et une réussite totale. Que Dieu vous bénisse. Si ce message vous a touché, si vous pensez que ce message pourra faire du bien à quelqu'un, le désir de mon cœur, c'est que vous le partagiez afin que quelqu'un qui est dans une position où il veut faire un choix personnel par émotion, par colère, mais qu'il comprenne que il y a celui qui connaît ce que nos cœurs désirent, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Le désir de mon cœur, c'est que cette vidéo soit partagée au maximum. Que Dieu vous bénisse. Passez une belle soirée, une bonne nuit. Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup.